Je vous présente Ben H qui adore la vie aussi Oui, et aussi, qui boit ouais. un peu trop aussi. Vous allez ça bien nous vous fait entendre. 2 points communs déjà, Catherine Fro. Sachez que je suis très heureux de pouvoir vous parler ce midi, les yeux presque dans les yeux. Je dis presque dans les yeux parce que premièrement, mes yeux à moi seront plus souvent sur la feuille que je suis en train de lire. Et deuxièmement, parce que dans le cas où ils seraient plongés dans les vôtres deux yeux, je serais beaucoup trop intimidé pour m'exprimer clairement. Ah, ça ne me fait pas ça avec tout le monde, Catherine Fro. Hein, j'ai juste cette petite faiblesse face aux grandes actrices uniquement. Hein, on pourrait recevoir le ministre de l'Intérieur que je pourrais faire un twerk en slip dans le studio, mais face à vous, Catherine Fro, j'ai si peur de sembler médiocre, pas au niveau, que j'ai presque envie de poursuivre ma chronique tout en alexandrin et ne plus jamais revenir sur cette danse pour Darmanin. Car oui, vous êtes une grande actrice, comptant plus de nominations au César que je ne compte de relations stables. Et il est là sans doute le problème que j'ai dans mon rapport avec vous autres, les actrices. Le problème, c'est que ce n'est pas seulement la femme ou l'actrice que je rencontre. À travers elle, c'est tous ces rôles emblématiques, marquants, qui m'observent dans un unique regard. Catherine Fro, face à moi, c'est soudainement les yeux d'Odette Tout-le-Monde, de Marguerite Dumont, de Yolande Ménard, qui me scrutent, me rendant plus fébrile en ce moment que lors de mes derniers résultats au test PCR. Mais en plus, depuis quelques mois maintenant, Catherine Fro, vous êtes aussi, et nous en arrivons au but de mon propos ce midi, vous êtes aussi pour moi désormais l'héroïne non plus seulement de dizaines de films, mais aussi de l'une de mes anecdotes fétiches. Une anecdote véridique que je raconterai un jour à mes futurs enfants en regardant une rediff du cultissime Un air de famille sur une télé géante du futur pour passer un bon temps durant les longues après-midi de couvre-feu de l'an 2035 où les Français pourront alors sortir uniquement entre 7h52 et 9h23 et seulement en trottinette électrique vegan. Bref, à mes enfants du futur, je leur parlerai de ma toute dernière soirée en boîte de nuit. Après, évidemment, leur avoir expliqué le concept de boîte de nuit, dont la dernière ferma bien tristement dans l'Hexagone près de 15 ans plus tôt, en 2021, je leur parlerai de cet endroit merveilleux où on pouvait dire « Hey, un coca s'il vous plaît !» On nous répondait « Voilà, votre verre, ça fera 35 €. » Et nous, on disait quand même « Super, merci !» À mes enfants, je leur dirais que le dernier soir de ma vie où je suis sorti danser dans une boîte de nuit parisienne, sur la piste de danse, encore clairsemée à l'heure de mon arrivée, se trouvait la formidable actrice qui danse comme dans la télé. Je leur dirais que ce soir-là, en la voyant, j'aurais adoré faire comme Jean-Pierre Daroussin dans le film et danser sur People Have the Power. Enfin, à mes enfants, je leur dirais que je n'ai pas osé, parce que j'ai toujours été très intimidé par les grandes actrices. Alors bien sûr, Catherine Fro, il est toujours possible que je me sois trompé, que vous démentiez cette anecdote, que vous ne soyez pas cette fameuse femme que j'ai cru deviner sous les lumières stromboscopiques de ma dernière boîte de nuit parisienne. Peut-être. Mais vous casseriez une belle histoire pour mes pauvres futurs enfants qui vont naître dans un monde pas simple. Merci de m'avoir écouté et à bientôt sur le dance floor, j'espère. Bravo.